Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Booba. Vous devez certainement tous les connaître, Marc Blatta et Booba, ce sont deux personnes très connues en France qui se ressemblent. Comme vous le savez, Marc et Booba se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations depuis quelques jours. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf est très en colère et il a décidé de répondre à son homologue. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots. Il l'a qualifié péjorativement devant toute la France. Je vous laisse sans plus attendre avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Ça va con, Coco. Écarte-toi vite fait, je vais parler avec l'autre. Parce que toi, je sais pas, on dirait que t'es fatigué. Cop, c'est à toi que je parle. Je sais pas, tu fais la frite, ça tire, j'ai des fours, je suis un youvois, je me bagarre. T'es en train de nous dire à nous que le petit Blatta là, c'est un bouffon lui, ça l'a caloté plusieurs fois. Lui, il est en train de te faire du mal à l'autre bout de la planète. T'as vu, je sais pas quelle substance tu prends, mon pote. Mais ralentis un petit peu. Tu nous fais la honte, ma gueule. T'as vu, on croyait en toi. Quand t'as commencé à parler des Dylan Thierry, des trucs d'influenceurs, Tarzebi, on s'est dit, vas-y, t'as eu. Peut-être il a déraillé, il va revenir. T'es en train de t'enfoncer, ma gueule. T'es en train de dire qu'un petit peu, il est là, t'appelles les keufs, tu parles que de police toute la journée. Ressaisis-toi, poteau. Wallah, ressaisis-toi. T'as vu, là, on n'est pas encore sûr que tu vas faire le Stade de France, t'as vu, je sais que ça peut te foutre le seum. Mais tranquille, ma gueule, occupe-toi de ton caniche. T'as 50 balais, poteau. T'as vu, il faut qu'on te le rappelle, ça aussi, t'as 50 ans, ma gueule. Et il laisse le rinter un petit peu. T'es là, je sais pas, plante des tomates, fais du jardinage. Je sais pas, frérot, fais des visites de musée, ou là, je sais pas, ma gueule, mais... il nous fait pas, crois pas que tu vas partir en Tupac. Ça y est, c'est la HP, frérot. Encore, frérot, tu nous as fait une phase de, ils m'ont envoyé des agents de, s'il te plaît, frérot, parle au moins dignement. T'as vu, c'est pas, tu pars, y a aucune radio qui va te jouer, tout le monde s'en bat les couilles, t'as bien vu que tes histoires, elles passent même pas à la télé, tellement tu fais pitié, ma gueule. Et tu sais pas gérer, frérot, t'es débordé, ça se voit. Arrête, stop, tu reparles de rappeurs, mais arrête de nous parler des petits influenceurs, ma gueule. Il t'a déjà terminé, t'as mis une fausse RM, poteau, ça y est, va à la retraite. T'as mis une fausse Tremont, t'as vu, ça y est. T'es là, t'es en train de forcer, frérot, arrête de forcer. T'es là, tu nous dis des trucs, frérot, tu te rends compte de ce que tu dis, ma gueule. Ah, ça va te baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas, t'es là, tu nous dis que le petit Blatta, et tu sais qui tu parles, ma gueule. Tu sais qu'ici, il lave les voitures à Baïdou. Il lave les voitures avec la langue, si je veux. Si je veux, je le fais courir tout nu, lui. T'es en train de nous dire que Krabi, c'est le fils d'El Chapo, maintenant. Donc lui, là, lui, il y a personne, tu t'es embrouillé avec des vraies équipes de toute la planète, mais lui, il a réussi à, t'as vu, il t'a fait un petit queue de rue. Ah, frérot, s'il te plaît, ma gueule. Même Magali, elle t'a fini. T'as arrêté d'aboyer. Elle a planté pour de vrai. T'as arrêté d'aboyer. T'es parti planter, frérot. T'es un mec des keufs, toi. Ça sert à rien de faire le voyou. T'es un indique. Oui, bonsoir, monsieur Blatta, de nouveau Dimitri du collectif. Alors voilà, nous souhaitons vous adresser un message assez particulier. Il est vrai qu'au tout début de notre mouvement, nous avions eu le rappeur surnommé B2O qui nous a donné simplement une force et une visibilité. Aujourd'hui, nous nous dissocions complètement de son image qui part à la dérive, étant donné qu'on voit clairement qu'il a des problèmes psychologiques. Oui, bonsoir, monsieur Blatta, de nouveau Dimitri du collectif. Alors voilà, nous souhaitons vous adresser un message assez particulier. Il est vrai qu'au tout début de notre mouvement, nous avions eu le rappeur surnommé B2O qui nous a donné simplement une force et une visibilité.
Aujourd'hui, nous nous dissocions complètement de son image qui part à la dérive, étant donné qu'on voit clairement qu'il a des problèmes psychologiques. Je pense que vu l'urgence de la situation, il ne va pas tarder à être traité par des médecins compétents. L'image était déjà à la dérive dès lors où il était avec son caniche au lit, qui n'était pas très, ma foi, hygiénique, si je puis dire. Et puis voilà, il prenait un malin plaisir à se faire lécher le crâne. Il s'exposait avec des montres d'une certaine valeur, des très grosses valeurs. Hein. On parle de 1 500 000 € qu'il n'a jamais pu se payer. Suite à ça, il est parti sur un recours de dire que il se l'était fait prêter. Aujourd'hui, il pense que en vous mettant en prison ou en vous traitant d'escroc, cela va rattraper son image. Bien loin de là, je pense que pour moi, il est en train de descendre très bas. Il est clair que dans le milieu du rap, il est évident que ses confrères ne lui donnent absolument plus aucun crédit. Les showcases se font de moins en moins. Il y a de moins en moins de rentrées d'argent pour ce rappeur qui, ma foi, devrait plutôt à penser à une reconversion. Il a tenté, bien évidemment, de partir sur de la vente de produits un peu borderline. On le connaît, on le sait, tout le monde le sait. Il s'invente un peu une vie de troubadour, de saltimbanque, de quelqu'un qui aime un peu faire parler, un peu le voyou, un peu le caïd, voilà, alors que l'on sait très bien, on le voit ces derniers temps, sa proximité avec les forces de l'ordre nous laisse de marbre. Ensuite, une dernière petite chose, Monsieur Blata, désolé, nous vous prenons extrêmement beaucoup de temps, étant donné qu'on fait quand même pas mal de stories sur vous. En ce moment, juste pour vous dire que notre cabinet d'avocats que nous avons consulté, Bidule et Associés, avec 45 ans d'études spécialisées en numérique, NFT, crypto et cassoulet, juste pour vous dire que si ils avaient pris la peine de consulter la page avec les conditions générales de vente de Honeymoon, sujet sur lequel ils réclament 300 € ou plutôt 250 € hors taxe, ils auraient pu voir que il est clairement écrit qu'il y a eu une vente d'images numériques et qu'aucun recours n'est possible. Alors ce message n'a pas pour but de décourager qui que ce soit, c'est juste que nous nous disons que à quoi bon prendre 250 € hors taxe à des jeunes gens soi-disant déjà dans une détresse totale, alors même si bien évidemment hier on a compris que le bouton payer allait changer et allait devenir le bouton suivant, ce qui ne change rien à cette issue, la redirection vers une page de paiement se fera tout de même. Ensuite, autant dire à ces gens-là également que par rapport au trading, oui, le trading que propose Marc Blatta, si notre cabinet d'avocats avait pris le temps, et comme il le prétend, hein, dans ses lives et dans ses prises de parole, plutôt burlesques, je dois l'avouer, aurait pris le temps d'étudier un petit peu les réseaux de Marc Blatta, ils auraient peut-être vu un disclaimer que la loi oblige de mettre dans tous les canaux Telegram, tous les canaux, pardon, Telegram des gens qui proposent du copy trading, ces services qui aujourd'hui sont complètement légaux dès lors où on vous explique qu'il y a un risque dans tout investissement. Un peu comme tout, un peu comme le risque de perdre votre argent à donner 250 € hors taxe à des avocats qui sont complètement conscients que cette affaire n'ira absolument nulle part, mais qui ont décidé d'en faire abstraction et bien évidemment qui vous ont dit clairement que si vous ne pouvez pas payer, remplissez quand même le formulaire, une cagnotte va être faite. Alors c'est vrai que c'est un secteur d'activité, normalement un corps de métier où il y a un peu de dignité. J'ai bien l'impression que c'était un temps, fût-il. Aujourd'hui, nous sommes clairement face à du charlatanisme. Voilà, je pense qu'on va pas voler bien loin avec cette affaire de diffamation, chose où j'ai bien l'impression que les gens oublient un petit peu la loi, se laissent un petit peu pousser des ailes de par leurs études peut-être, ou peut-être en ayant un air un peu désobligeant face aux quelques saltimbanques qu'ils regardent à travers un écran en pensant qu'ils n'ont absolument pas de moyens de défense. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage et puis continuez, ne lâchez pas le mouvement. Je n'hésiterai pas à vous remettre le lien pour les 250 € hors taxe, bien évidemment, parce que nous devons survivre. Les temps sont durs, Nabila,
Voilà, Jazz, Marc, Thibaut, ils ont tous pris de l'argent, pourquoi pas nous? Voilà, je vous souhaite quand même une bonne fin de Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite